Salut les blondes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler série. Il fait froid, il pleut, il fait un temps juste de merde à Quimper. Du coup, j'ai pris mon thé. Ouais, j'ai changé de tasse. Bah, il faut bien changer de temps en temps. Hein. Ma bougie qui est là-bas, mon plaid qui est là. Et du coup, on va parler série. Ma fait brûler la langue. Du coup, pour cette vidéo, je vous ai fait mon petit top 5 des séries du moment ou pas trop du moment. Mais du coup, voilà, c'est mon top 5 des séries que j'ai préférées. Vraiment, où je me suis dit, c'est quand même de la balle cette série. Voilà. Du coup, j'ai tout noté juste ici. Et c'est parti. Voilà. En numéro 5, j'ai mis Gossip Girl. Ouais, Gossip Girl quand même, hein, on va pas se mentir, c'est trop bien cette série. Je l'ai commencé il y a 6 mois. Ouais, avant j'avais jamais commencé Gossip Girl. Quand j'ai dit en fait à mes potes que je partais à New York, elles m'ont dit oh, putain, trop bien, comme dans Gossip Girl. Moi je fais comme dans quoi? Et du coup je me suis mise à Gossip Girl. C'est tellement des histoires de filles, mais disproportionnées, des histoires de pétasses, mais ça me fait beaucoup trop rire. C'est tellement bien comme série, genre t'as pas besoin de réfléchir, t'as pas besoin d'être concentré. Enfin voilà, c'est con comme série, c'est trop bien, j'aime beaucoup trop. Et puis bon, Blair Waldorf. En 4e position, j'ai mis The Handmaid's Tales. En français, c'est La Servante écarlate. Ça n'a rien à voir avec le nom anglais, mais voilà. Et en fait, c'est une série Netflix et c'est l'histoire en fait de Servante écarlate dans un monde complètement apocalyptique. Les femmes ne peuvent plus procréer et du coup, il y a les maris, les femmes et les servantes écarlates, c'est le reste de femmes fertiles. Et du coup, elles se font gentiment violer par le mari de la femme pour donner un enfant à un couple. Voilà, c'est passionnant. Mais l'histoire est vraiment bien, j'ai bientôt fini la saison 2. Et c'est trop bien parce qu'on suit du coup la vie de deux Fred. Tu te dis comment on peut en arriver là. Puis le personnage de Fred est quand même ouf. Cette femme, elle se bat pour sa liberté et je trouve ça vraiment captivant en fait. Et cette série, regardez-la. Enfin, toutes les séries de mon top 5 en fait, regardez-les parce que c'est des putains de séries. Ensuite, en 3e position, j'ai mis bien entendu Riverdale. Ouais, Riverdale. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est pas une série de filles. Hein? On s'arrête là. J'ai entendu ça je sais pas combien de fois. Ah non, mais c'est des histoires de filles. Gossip Girl, c'est des histoires de filles. Je veux bien comprendre que vous, messieurs, ça ne vous plaît pas. Mais Riverdale, c'est des histoires de mafia, de meurtre, de... Bon, oui, de lycéens aussi, mais enfin, il y a quand même toute une intrigue derrière et tout, et c'est trop bien. C'est des lycéens à qui il arrive plein d'aventures complètement tordues. Et du coup, bah, on suit l'évolution de ces gars-là tout au long des 3 saisons. Pour l'instant, on est actuellement dans la saison 3. J'ai 2 épisodes avant d'être à jour. J'avais décroché à un moment parce que je trouvais que les saisons par contre étaient beaucoup trop longues. Et ça, faire des saisons de 24 épisodes, à un moment donné, je pense qu'on est obligé de faire une pause. Mais sinon, dans le fond, la série, elle est tellement bien. C'est trop bien. C'est vraiment la série teenager américain, quoi. Ensuite, 2e série, je pense que quand je vais dire le nom, personne ne va connaître. Parce que j'en ai parlé autour de moi et personne ne connaît. Je suis tombée sur cette série quand j'ai regardé le top 100 des séries à voir dans une vie. Et elle était hyper bien classée. C'est la série Penny Dreadful. C'est juste beaucoup trop bien comme série. C'est de l'épouvante, horreur. Et franchement, moi je suis une flippette. Mais j'ai peur de tout. Genre la nuit, je vais vérifier 3 fois le tour de ma chambre pour être sûre qu'il n'y a pas quelqu'un. Et cette série, je l'ai regardée toute seule. Bon, il y a quelques scènes où quand même je me cachais les yeux. Mais cette série, elle est vraiment géniale. C'est, pour l'histoire, c'est un groupe de personnes qui s'intéressent aux activités paranormales et d'une autre dimension, enfin de l'enfer et compagnie. Et il y a beaucoup d'histoires de démons, de créatures et autres. Et
ça se passe dans un Londres victorien du 18e et quelques. Et franchement, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Parce que, je sais pas, les personnages sont à la fois hyper mystérieux, mais en même temps hyper attachants. On en apprend tellement sur eux au fur et à mesure de la série qu'on se dit, mais la vache, c'est fou d'avoir autant de merde dans sa vie, parce que c'est un peu ça quand même. Puis il y a plein de personnages hyper mythiques et tout. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, allez voir Penny Dreadful. C'est une série Netflix, et franchement, c'est trop bien. Ça fait peur, mais moi je l'ai regardé toute seule, donc vous pouvez le faire. J'en ai marre de me brûler. The number one. La meilleure des meilleures. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, je pense que vous savez de quelle série je vais parler, étant donné que j'ai été à l'exposition de cette série l'été dernier à Paris. Voilà, j'aurais pas payé 20 boules pour aller voir une série que j'aime pas, franchement. C'est bien entendu Game of Thrones. Voilà, j'ai pas les mots. Non, je n'ai pas les mots pour décrire cette série, tellement c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et là, la saison 8 sort en avril. J'ai trop hâte. Je vais mettre un compte à rebours, je vous jure, sur Instagram, je vais vous faire chier avec ça. Donc ça sort en avril et je pense me refaire la saison 7. Putain, mais quelle série, quoi. Je sais même pas comment la décrire. De toute façon, je pense que j'ai même pas besoin de vous décrire. Vous avez tellement dû. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sûr que vous avez forcément été au moins une fois en contact avec cette série. Que ce soit sur Twitter, toutes les affiches qu'on peut voir. Même si vous habitez dans des villes où il y a le métro et tout. Partout, on voit des affiches de cette série. Et franchement, c'est une tuerie. C'est vraiment ma série préférée. Malgré le fait que ce soit décrit comme une série de guerre et de cul, il y a de réelles histoires derrière. Et des personnages qui sont, pareil, hyper attachants, auxquels on peut limite se référencer. Enfin, moi, j'adore Daenerys. Voilà, hein, je pense que c'était pas trop la peine de le redire. Hein. Et, ah oui, un truc qui est grave bien aussi, c'est que c'est des saisons de 10 épisodes. Alors oui, chaque épisode dure 1 heure, je vous l'accorde. Mais il n'y a pas... c'est pas 24 épisodes d'1 heure, quoi. Donc ça se fait hyper vite et on décroche pas du tout. Et donc voilà, mon top 5 des séries est terminé. Donc en 5, je vous ai mis Gossip Girl. En 4, je vous ai mis The Handmaid's Tale. En 3, Riverdale. En 2, Penny Dreadful. Et en number 1, Game of Thrones. Et franchement, allez voir ces séries. Allez voir. Si j'en ai vraiment 2 à vous conseiller, c'est Game of Thrones et Penny Dreadful. Vraiment, allez les voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de séries si vous ne savez plus quoi regarder. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, regardez beaucoup de séries.